Salut à tous, bienvenue sur Acharné, j'espère que vous allez bien, toi c'est comment Ryan? Ça va, toi, mon frère? Tranquillement, on se retrouve comme d'habitude, en ce mercredi, bon, nous c'est lundi pour nous, mais en tout cas vous ce sera mercredi 18h. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, un sujet houleux dans cette société, c'est la méritocratie. Donc asseyez-vous bien, on a plein de choses à dire. Énormément, même. Énormément, donc voilà, je lance le générique. Donc comme d'habitude, on va commencer par la définition de méritocratie. Vas-y. Donc du coup, j'ai noté. La méritocratie est un système politique, social et économique où les privilèges et le pouvoir sont obtenus par le mérite. Donc bon, comme d'habitude, je vais te demander toi déjà, est-ce que la définition te va? Et est-ce que tu penses la même chose? Comme d'habitude, ouais, elle me va. Et ouais, je pense la même chose, hein, j'allais dire exactement ça. Comme je vais répéter même. Pour moi, la méritocratie, pardon, comme tu as dit, c'est vraiment un système où privilèges et pouvoir, sont obtenus par le mérite. Par le travail, ouais, c'est le quand tu veux, tu peux. Ah, c'est ça exactement. Bah, aussi simple que ça, c'est le fameux quand on veut, on peut. Ok. Je pense à peu près la même chose, en vrai, ça sert à rien de s'éterniser sur cette question. Mais du coup, la deuxième, on arrive déjà dans le dur. Bien sûr. La méritocratie existe-t-elle vraiment? Bah ouais, elle existe, hein, fin de vidéo. Hein. Non, plus sérieusement. Ok, vas-y, dis-nous. Malheureusement, bien sûr que non. Hein. Cette méritocratie, elle n'existe pas. T'es catégorique sur ça? Ouais, pour moi, je suis catégorique. Et si tu me demandes ça, c'est que toi, t'es pas catégorique sur ça. J'ai une take. Je la dirais. En fait, je pense que. Je le dis déjà, je le dirai après, tant que Ryan développe. Mais. Elle existe un peu, mais juste pas comme on le pense. En fait, pour moi, elle existe, mais pas pour les gens comme nous, elle existe dans les élites. Mais pour la. Ah ouais, tu penses? Pour moi, pour la quasi-totalité de l'humanité, 90% entre guillemets, ou 80%, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on commence pas avec les mêmes inégalités, tu vois. Oui, déjà. En fait, Ouais, oui, déjà, oui. pour moi, la méritocratie, c'est entre guillemets la bonne conscience des gagnants du système. Par exemple, en France, comme on l'a déjà répété, c'est pas bon de gagner. Ouais. Il faut être humble. Et justement, ce terme de méritocratie, il est là pour te faire rester humble, pour dire, bah voilà, j'ai travaillé, blabla. En fait, c'est de la pommade que tu mets sur une blessure, tout simplement. Ouais, ouais, c'est ça. Or mais, que, ouais. Ouais, dis-moi. Non, parce qu'en fait, je pensais à une vidéo de. Je crois que c'est Nour JFL, je tombe souvent sur ce TikTok. Et justement, il disait que nous, on t'apprend, si tu travailles beaucoup, t'auras beaucoup. Exactement. Alors que c'est faux. Exactement. Et justement, il disait, en fait, faut travailler intelligemment. Donc, travailler intelligemment. Mais il disait vraiment une autre chose que j'ai oublié. Mais ouais, en fait, c'était un peu ça son truc. J'essaierai de vous mettre le TikTok si je le retrouve. Il nous fait croire tous les jours qu'il faut mériter ce qu'on a. Et qu'en fait, plus tu t'épuises, plus tu travailles, plus tu donnes de toi, plus t'as pas le temps, plus t'es fatigué, plus tu vas avoir. Ça, c'est totalement faux et c'est ce que la société veut nous faire croire, que ça profite totalement au capitalisme. Des gens, à chaque fois, en veulent aux influenceurs de gagner de l'argent pour pas beaucoup de travail, mais c'est peut-être eux qui ont tout compris, en fait. Mais c'est une vidéo intéressante de fou, genre. Ouais, et en fait, comme j'ai dit, ça n'existe pas parce qu'on commence pas tous avec les mêmes clés. Comme Pierre Bourdieu, il le dit, il me semble que c'est un philosophe. En fait, il y a différents types de capital ou capitaux, je sais plus comment on dit, excusez-moi. Ouais. Qu'on a au départ, on n'a pas tous les mêmes. Par exemple, le capital social, le capital économique, le capital intellectuel. Tu vois, il y a des parents, leurs parents, ils viennent, je sais pas, d'Afrique ou d'ailleurs, et qui parlent pas forcément le français, alors qu'il y en a d'autres, c'est une famille de diplomates qui ont l'habitude de voyager. Il y en a qui voyagent que l'été, il y en a qui voyagent jamais. Ça veut dire que certains enfants ont pu voir certaines choses que d'autres n'ont pas pu voir. Ils ont pu voyager, voir le monde, s'ouvrir, alors que d'autres non. Il y a d'autres choses aussi. Il y a par exemple d'autres personnes qui, on va dire, à 18 ans, ont un compte bancaire avec, on va dire, 10 000 euros, peuvent se payer le permis et commencer une vie active, alors que d'autres, non. Malheureusement, ils n'ont pas eu cette chance-là. Du coup, ils ne commencent pas sur la même ligne de départ. Tu vois. Et pour moi, déjà, ça fait que cette méritocratie n'existe pas, tu vois. Ouais, ça me fait penser à, tu sais, mon histoire du lycée. Je sais pas, de toute façon, je te l'ai déjà raconté souvent. Mais c'est que, du coup, bon, moi, j'étais au collège dans mon quartier Argenteuil. Bon, c'est un collège de quartier, hein, tu vois, pas besoin de faire des dessins. Bon, on fait nos... En vrai, à cet âge-là, on se rendait pas compte de tout ce qu'on ratait, tu vois. Et donc, du coup, pour le lycée, je suis rentré en centre de formation, donc je suis allé à Orléans. Je suis allé au lycée, mais en fait, l'école n'avait rien à voir avec ce que j'avais à Argenteuil. Déjà que ce soit juste par l'ambition des jeunes, dans ma classe, j'avais un mec qui voulait être président. Ouais, mais tu sais, c'est pas être président en mode... Comme nous, en mode OK. Non, mais c'est ça, il m'a expliqué tout ce qu'il allait faire. Et la prof, justement, les profs, elle l'aidait dans ça, on faisait des sorties de fous. Les parents des élèves, c'est des programmes de fous, des études de fous, des emplois de fous. Et ça m'a chamboulé l'esprit. Même, en fait, ça m'a chamboulé. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi on n'apprend pas ça
au collège, nous, on ne dit rien, on est au courant de rien. C'est-à-dire que nous, on travaillait déjà la prépa au lycée, la prépa, les écoles de commerce. Mais au lycée, je pense même pas que vous parliez de ça, vous. Non, bah non. C'est ça. Mais en fait, on nous cache des trucs limite, tu vois. Bah, comme je te l'ai expliqué, parce que moi aussi, justement, je suis allé dans un collège privé. En fait, c'est pas les mêmes ambitions. Tout le monde va avoir le brevet. Si tu l'as pas, ils vont pas te prendre. Tout le monde va l'avoir. C'est-à-dire que eux, c'est l'après. Même pour le lycée, tout le monde va avoir le bac. Ça veut dire qu'ils te préparent à aller dans des grandes écoles. Ouais, mais c'est que, en fait, ici, on parle de ça comme une finalité. Genre. Bien sûr. T'as ton bac et puis voilà, c'est bon. Bien sûr. Or, comme je t'expliquais, moi, ça m'a chamboulé parce que, au quartier, toutes les mamans, elles sont femmes de ménage. Toutes les mamans font le même taf. C'est-à-dire que pour moi, entre guillemets, c'était normal. Ouais. Genre, ma mère, elle est femme de ménage, il n'y a rien. Je te dis, ouais, elle fait du ménage. Ouais. Quand je suis allé là-bas, tu dis ça, on se moque de toi. Parce que là-bas, la maman est avocate. Oui, ça existe. Si, ça. Et je me suis dit, ça n'existe pas, femme de ménage. C'est là, en fait, j'ai découvert justement un autre monde. Et je me suis dit, ah ouais. T'as vu, il y en avait qui me disaient, mon père, il a cette boîte. Il m'a dit d'avoir ça. Et c'est bon, je suis avec lui. Ouais, mais c'est ça. Ou dès qu'il se rappelle là, je le remplace. C'est ça, je regarde dans ma classe actuellement, il y a des héritiers, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est un truc de ouf. Et franchement, l'école, c'est là où je me suis le plus rendu compte des inégalités, des inégalités sociales. Hein. C'est ça, sortir. C'est pour ça, sortir, c'est très très important. Ah, ouais, et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui et que je me reproche, c'est que moi, je m'ouvre pas assez l'esprit. En t'ouvrant l'esprit, des fois, ça te choque. Hein. Moi, je me souviens, ça m'a mis une haine. Hein. Honnêtement, quand j'étais jeune, ça m'a mis une haine. Je me suis dit, ah ouais. En fait, je suis pas normal, je suis pas comme les autres, j'ai banalisé. En fait, je me suis rendu compte que c'est nous la minorité, en fait. Mais, bien sûr. Je me suis dit, je sais pas si on est la minorité, mais. Ouais, je me suis dit, c'est que, ouais. Le pire, c'est que, tu vois, on se considère pas comme pauvres, tu vois, loin de là. Mais on est quand même une minorité. Et je me suis dit, on commence de loin. C'est ça, mais c'est parce que, regarde, en fait, encore une fois, les quartiers, c'est bien fait. Bien sûr. On a tout dans nos quartiers, entre guillemets. Bien sûr, tu sors pas. Et tout. En fait, tout est fait pour qu'on reste là. Sauf que, vu qu'on est tous pareils, pourquoi je vais chercher à faire plus? Bien sûr. Tu vois, ça te limite. C'est une fois que tu sors, tu te dis, mais attends, déjà il y a ça. Lui, il est riche, il a fait ça. On m'a jamais parlé de ça. Tu te rends compte de tout ce qui se passe et tu te dis, mais attends, c'est 40 en fait, nous. Bien sûr. Gros, c'est un truc de ouf. Comme je t'ai dit, dans mon collège, je lui ai expliqué qu'il y a eu un salon des étudiants, un salon en gros, un week-end avec tous les parents des élèves, avec les métiers en gros. Et du coup, comme j'ai expliqué, habituellement, nous, dans nos écoles, même au lycée, nous, on devait aller dans des événements spécifiques pour voir ça. Ouais, il y a des interviews, il y a des intervenants qui viennent. Il y a des intervenants qui viennent. Là, c'était les parents d'élèves qui étaient là pour présenter leur métier. Il y avait du chirurgien, avocat, ça. Je me suis dit, ah ouais, tu fais ça chez moi, là. Déjà, il n'y aura même pas assez de métiers pour faire un truc. Parce qu'en fait, c'est soit chantier, soit femme de ménage. Tu connais les tafs de quartier, quoi, des anciennes générations. Parce que là, maintenant, les parents jeunes, c'est bon, c'est des nouveaux tafs. Mais à l'ancienne, nous, on est la dernière génération, entre guillemets, avec les parents qui étaient chefs de chantier, femmes de ménage, ça, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça. Et non, c'est pour en revenir à ce qu'on disait, non. Pour moi, je sais pas si tu l'as expliqué, ta take là, Non, j'ai pas encore expliqué justement. Moi, la méritocratie, elle n'existe pas, à part si tu fais partie des élites, entre guillemets. Moi, j'aimerais que tu t'expliques justement ton point de vue. Moi, je le vois plus dans un sens professionnel, genre au-delà de social, tu vois. Et par exemple, le quand tu veux, tu peux et le travail paye. Par exemple, je fais des vidéos. Je taffe depuis 2 ans à faire des vidéos, ça et tout. Un jour, je croise Lena Situation, on va dire. Elle regarde une vidéo de moi, elle kiffe, elle me dit, je veux bosser avec toi. Est-ce que je l'ai mérité? Pour moi, t'as eu entre guillemets, de la chance. Ouais, mais la bonne personne au moment. En fait, regarde, déjà, avant tout, j'ai envie de dire que... On va commencer. Le monde n'est pas juste. Bien sûr. En fait, il faut déjà commencer par là. Ouais. Le monde n'est pas juste. Donc, à partir de là, en fait, il faut juste créer ta chance. Mais en fait, faut un pourcentage de chance et un pourcentage de travail. Bien sûr, c'est ça, parce que... C'est pour ça que je dis qu'elle n'existe pas, pas comme on le pense et pas totalement, genre. C'est juste ce que tu veux dire, Mais si tu travailles pas, ça, tu pourras pas non plus avancer, quoi. En fait, faut être conscient que, en fait, ça se trouve, t'auras une saison, toi, tu vas mettre des triplés toute la saison, personne va te voir. Le match où il y aura le recruteur, tu vas être blessé, c'est fini, tu vas rien faire. C'est ça. Ou même, je peux même parler de mon cas dans le basket, tu vois. Moi, c'est grâce à SO à Julien, d'ailleurs. Enfin, c'est Julien qui était en contact avec un coach de Orléans. Moi, je suis pas grand, je suis 1m85. Bien sûr. Je suis pas énorme, mais je suis bon au basket. Donc, du coup, j'ai pu faire des tests grâce à ce contact-là, mais si j'étais nul, ils m'auraient pas pris. Moi, j'ai taffé pendant des années pour ce moment-là, tu vois, et Dieu merci, j'ai réussi à faire mon taf. T'étais bon, et t'étais fort au bon moment. C'est ça, mais du coup, moi,
je peux pas dire que je l'ai pas mérité, tu vois. En fait, c'est ça qui me dérange dans le truc de méritocratie. Parce qu'après, il y en a peut-être qui ont plus travaillé avec moi, qui étaient peut-être plus forts que moi, mais ils ont pas eu cette visibilité non plus. Et c'est comme ça, tu vois. C'est ça. En fait, c'est compliqué. C'est un sujet épineux. Hein. Faut que les gens ils mettent en lumière que pour une personne qui a réussi, combien t'as échoué, tu vois. Et ça, on a tendance à l'oublier. On a tendance à voir la lumière. Bah, par exemple, je reviens au sport parce que c'est ce qu'on maîtrise. Les gens, ils ont tendance à parler de Mbappé. Même Mbappé, c'est trop. Juste un joueur de Ligue 1 qui est sur le banc. Tu te prends en termes de pourcentage. On est peut-être sur du 2%. Ouais, 2%. Des joueurs, tu vois. Et les gens, ils se rendent pas compte. Parce qu'il y en a, ils ont tendance à dire Mbappé. Mais Mbappé, c'est trop. Ça, c'est du 0,0001. Faut pas abuser. Même un joueur qui est sur le banc, c'est un petit pourcentage. Ah, mais c'est un pourcentage de fou, gros. Oui. Bien sûr. En fait, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Ce que tu démérites. Ouais, c'est vrai parce que il y a des gens qui n'ont pas été pros, qui ont bossé, des gens qui sont pros, qui n'ont pas bossé. C'est-à-dire que on est dans un truc où c'est compliqué. C'est pour ça que même il y en a qui reprochent à certaines personnes d'aller en Arabie Saoudite dans le foot, alors qu'il y en a, le foot c'était même pas leur plan A. Wesh. Ouais, de ouf. Il y en a, leur foot, ils sont dans le foot parce qu'ils étaient forts, mais ça se trouve, il y en a, ils voulaient être médecins. C'est ça. Ils ont juste eu une opportunité, ils sont au foot, et eux, leur but, c'est pas d'être des grands joueurs. Bien sûr, dans le basket, il y en a plein, ça. C'est juste qu'ils prennent leur argent et ils vont en Arabie Saoudite. J'ai rencontré plein de pros, ils me disent que je joue au basket pour l'argent, en vrai. Bien sûr. Oui, c'est pas casse-couille. Il y en a, c'est pas leur rêve. Ouais, c'est ça, faut le dire. C'est-à-dire que si je prends de l'argent à 20 ans, là, bien sûr. Faire chier à jouer à Séville, là, je joue même pas, je prends entre guillemets 100 000 le mois, tu vois, alors que je peux prendre 10 millions en Arabie Saoudite. Moi, je leur en veux pas. Bien sûr. En plus, nous, on sait à quel point la vie elle est dure. Hein. Bah oui, t'as vu, on sait, là on est. Et ça pour les fans, c'est comme si vous aimez le foot que eux ils aiment. Hein. Bien sûr. Et il y en a pour eux, c'est un CDI, c'est un CDD. Mais c'est comme si on allait au bureau. J'ai dit quoi dans l'avant-dernier épisode J'ai dit, moi, en vrai, la passion là, vous, c'est parce que vous êtes pas dedans. Bien sûr. Dès que, peu importe si vous faites, hein, dès que ça devient votre travail, je vous jure que ça va commencer à vous faire chier entre guillemets. Il y a très peu de personnes qui. Et c'est ça. Hein. Puis même, j'ai envie de parler au niveau des salaires. Bon, encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire, mais tu sais, c'est comme les supporters qui se plaignent que les joueurs demandent des salaires plus élevés et tout. Tu vois. En fait, ils disent ouais, mais vous gagnez déjà des millions. Pourquoi genre 1 million, 10 millions, c'est quoi la différence? Ah gros. Il y a une différence. Ils vivent pas dans le même monde que nous. Ils vivent pas dans le même monde que nous. Regarde, on est des gens du même. T'es Vinicius, je suis, je sais pas, je suis Lamine Yamal. Tu gagnes 350 millions. Moi, chez Lamine Yamal, je gagne 10 millions. On est de la même classe. Comment ça se fait que tu gagnes 3 fois plus que moi? Forcément, moi je vais pas me comparer à un mec qui travaille dans le BTP, tu vois. Ah, mais c'est comme des gens qui demandent une augmentation de salaire, à un moment, c'est ça. Non, mais c'est ça. L'argent suit avec le train de vie. Vie d'1 million, c'est dépenses d'1 million. Non, mais c'est ça, ils sont pas dans le même monde que nous. C'est-à-dire que pourquoi le mec qui est moins fort que moi, ou au même niveau que moi, il gagne 3 fois plus que moi? Bien sûr. C'est normal, c'est l'ego, hein. Même si c'est pas bien. Mais c'est l'ego, c'est normal que t'as envie de gagner plus. Bien sûr. Bah ouais. Mais ouais, bah après, pour en revenir justement au sujet de la méritocratie, je vois ce que tu veux dire, mais voilà, en fait, il faut prendre ce petit facteur, entre guillemets, de chance pour certains, destin pour d'autres, tu vois. Et il faut justement se mettre en tête que, voilà. Il y avait je crois que c'était Big Flo qui disait ça dans une interview, pas celle de Sherman, c'était une interview d'il y a 2 ans, je crois, où il disait que, ouais, en fait, tout ce que tu fais peut se transformer en une sortie. En fait, la chance, faut la créer en mode. Ah, bien sûr. Ton mérite va venir le jour où, un jour comme par hasard, tu vas croiser cette personne-là, il faudra parler de ce que tu fais. Ou je sais pas, tu fais quelque chose, il y a une personne à ce moment-là. En fait, faut aussi créer sa chance, tu vois. C'est un truc important, parce que dans tous les cas, si on ne voit pas... c'est important, ouais, faut sortir, faites des choses, vous cachez pas. Et ouais, à un moment donné, j'ai eu plein d'opportunités comme ça en parlant à des gens. Tu sais, c'était même pas le truc de base, mais juste j'ai parlé à des personnes, ils disent ah tu fais ça, ok, ben vas-y, montre-nous. Bien sûr. Voilà, tu vois. Surtout, on est dans l'ère du numérique, ça veut dire, on l'a déjà répété dans des anciennes vidéos, mais ceux qui coiffent, ceux même qui dansent, ceux qui jouent même aux jeux vidéo, big up à Fabo, bro. Mais montrez-le, t'as vu? Arrêtez de dire ah j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et ça peut être une énorme porte de sortie, tu vois. Parce qu'après, ils vont être derrière un écran. Et 5 ans après, ils vont dire ah, mais ça aurait pu être moi, mais vous n'avez pas tenté les choses. Parce qu'encore une fois, la méritocratie, comme il l'a expliqué, c'est dans certains points ça peut exister, mais encore pour moi, ça n'existe pas. Ouais. Et que justement, les gens que vous voyez réussir, c'est une partie émergée de l'iceberg. Il y a combien de personnes qui bossent, tu vois. C'est sûr qu'il faut bosser, pas lâcher. Et après, il faut croiser les doigts. Hein. Faut y croire. Hein. Faut y croire, surtout croyez. C'est dur, encore une fois. Bon, moi je dis que ça existe quand même un peu, mais c'est dur. Hein. Bien sûr, c'est dur. Ouais, c'est dur de ouf. Mais du coup, attends, on va avancer sur le 3e topic, qui est justement quels sont les risques de croire dans la méritocratie, pardon.
bah, c'est de tomber de très haut. Ça, par contre, les Mais conséquences. C'est sûr, mais après, comme j'explique, c'est que le système, en fait, il est fait pour nous faire croire pas mal de choses et nous faire suivre une ligne directrice. Parce que dès petit, tu as ce concept de méritocratie qui vient. Comme j'aime bien donner l'exemple, Rock Lee. Ouais. Tu vois, t'es petit, tu regardes Rock Lee, tu dis, ah bah ok, si je travaille, je vais réussir. Et comme j'expliquais dans l'autre vidéo, du coup, voilà, je me suis entraîné 10 ans au foot. Je me suis entraîné matin et soir et peut-être des fois matin, midi, soir. J'ai peut-être pris des stages, comme on faisait nous, on s'entraîne de midi à 20h. Ouais. J'ai fait ça pendant 10 ans, ça n'a pas fonctionné. Bah, c'est silence dans la salle, frérot. C'est silence dans la salle, voilà. On m'a menti. Ah, on m'a menti. On m'a menti depuis que On m'a je suis menti. petit. Là, personne ne peut dire oui, mais non, il n'y a rien à dire. Et du coup, je fais comment là? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai travaillé, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et ça détruit ta vie, tout simplement. Ah ouais, ça c'est. Ah, si t'es pas fort mentalement. Combien de personnes en médecine qui ont connu ça? Dépression aussi, ça, des sportifs. Ah, c'est les conséquences de l'échec et que la méritocratie met dans ta tête, c'est que tu penses qu'on est dans le monde des bisounours. Tu dis, ah, de toute façon, tant que je vais bosser. Ouais, là, c'est non. ça. Puis après, tu sais, tu bosses bêtement, tu vois. Tu dis, tant que je bosse, c'est bon, tu vois. Bien sûr. Alors, il faut juste bosser intelligemment. Pas forcément pas se la cramer, mais tu vois, juste faire le nécessaire, se maxer un peu partout. Bien et puis sûr. voilà, tu vois. Ouais, lâcher un peu parce que il n'y a pas que ce qu'on pense dans la vie, tu vois. Ouais, aussi, si vous le pouvez. Parce que nous, on se dit ça, mais. Ouais, moi, je conseille à personne de tout donner dans un seul truc, honnêtement. Ouais, ça par contre, ouais. Il y en a qui vont dire non, donne tout, sinon. Non, on sait jamais. Bah, en fait, après, c'est dur de pas dire ça aussi, non? Ouais, en fait, c'est parce que moi qui ai raté, entre guillemets, je me dis. Ouais, c'est vrai. En fait, ouvrez-vous quand même à d'autres choses, mais t'es obligé de te donner à fond. Ouais, Ce que tu fais. donne-toi à fond, mais mets-toi dans ta tête que tu sais faire d'autres choses. Ouais, oui, bien sûr. Tu vois, c'est c'est pas dans- défini que par. Bien sûr, c'est dans ce sens-là, parce que tu fais, ouais. parce que ça va vite, tu vois. Mhm. Mais ouais, les conséquences, comme j'ai dit, c'est que en fait, ce système fait que à l'école, on va nous dire ça, à la télé, on va nous dire ça. Malheureusement, surtout nous, nos parents, entre guillemets, de la génération qui sont battus pour venir d'Afrique, vont dire travaille, tu vas réussir. C'est-à-dire que c'est un cocktail qui va te faire croire des choses qui ne sont malheureusement pas réelles. Ouais, ça, mais après, ça, c'est pour nous formater, ça. Ouais, c'est pour nous Parce que formater, tu vois. Justement, tu parles des élites. Les élites, ils travaillent pas dur de ouf. Hein. Non, bah non, bah Justement, non. c'est ça. Si on dit, tiens, travaille, ça, c'est justement pour que tu bosses bien pour ton patron, ça. Bien sûr, c'est pour Tiens, ça. travaille, tu vas gagner plus, t'inquiète. Oui, ça coule douce, hein. Bah ouais. Mais ouais, les conséquences, ça peut être très terribles. Ouais, franchement, ouais. De toute façon, comme t'as dit, hein, dépression. Et pire, des trucs qu'on va pas dire, mais Ah oui, bah ouais, totalement. Hein. mais bosser. Ça veut pas dire que parce que il y a une possibilité de rater, comme on le répète, ne bossez pas. De toute façon, nous, comme on a dit, on est là pour vous toucher dans votre ego. Hein. Ouais, On est là pour vous faire comprendre les choses. Hein. On est là pour vous faire du mal. Pour vous dire que la vie, c'est pas comme ça, mais Ouais, on va se construire ensemble. Non, remise en question, on se motive, on se dit les choses, c'est le but. Hein. Ouais. Mais ouais, c'est compliqué. Parce que j'ai vu des choses, on voit des gens qui ont tenté, qui ont raté, que des fois, ils se relèvent jamais, tu vois. Ouais, bah, ça dure toute une vie. Hein. Bien sûr, ça marque. C'est pour ça que se dire que je suis bon à autre chose, c'est important. Parce que même quand tu as réussi, comme on l'a dit, dans certaines choses, par exemple le sport, il faut se dire qu'il y a un après. C'est-à-dire pas que aimer jouer au foot, mais aimer peut-être être coach. Aimer ci, aimer ça. Ouais, c'est important. Ouais. C'est vrai. Et ouais, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour en vrai. T'as peut-être d'autres choses à dire? Non, c'est un sujet clair. En vrai, après, on va trop divaguer. Là, c'est clair. On a parlé de la méritocratie en général. Et ouais. Ok, bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc, la vidéo sera disponible bien sûr sur Spotify, YouTube. Nous, on se donne rendez-vous tous les mercredis 18h. Je vous mets les réseaux d'Acharné juste en haut. Je mettrai là et là, sûrement. Nos réseaux perso, même si encore une fois, il n'a pas de réseau. Moi, je suis acharné à 100%, c'est tout. C'est ça. Et bah, écoute, passez une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine, les gars. Excusez-moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Restez acharnés. Et monter dans l'ascenseur. Et vous l'ascenseur. Merci, les gars.